Bienvenue dans l'exposition DreamWorks 25 ans d'animation. On est dans une demeure magnifique qui date de 1639. On est au cœur de Paris. Et je vous invite à découvrir cette exposition hors du commun au cœur de ce magnifique bâtiment. On avait vraiment envie d'être le reflet de ce qu'ils ont pu créer pendant 25 ans. Toutes les œuvres qu'on voit ici, ce sont des œuvres qu'on a sélectionnées avec les créateurs eux-mêmes. C'est vraiment une exposition d'art et on se rend compte à quel point, finalement, DreamWorks a fait bouger les lignes. Donc dans cette première salle, on voulait parler de la création de DreamWorks, qui a été créée en 1995 par Jeffrey Katzenberg, avec son ami Steven Spielberg et David Geffen. Et ils ont créé ce studio d'animation. Katzenberg était un passionné d'animation. Il avait envie d'avoir sa vision. Il venait d'un autre grand studio d'animation qui était Disney. Et c'est pour ça que lui avait un côté un peu irrévérencieux, avait un côté envie de faire quelque chose d'un peu différent. Il paraphrasait une célèbre phrase de Disney qui disait « Nous faisons des films pour les enfants qui sont à chacun de nous ». Et du coup, lui avait dit « Nous allons faire des films pour l'adulte qui est dans chaque enfant ». Et c'est en ça qu'on retrouve souvent dans DreamWorks, notamment dans les grands films cultes, mais souvent en général, un côté irrévérencieux, un clin d'œil, quelque chose, un second degré qu'on a par ailleurs dans d'autres studios, mais qui est particulièrement présent chez DreamWorks. On n'a pas fait quelque chose de chronologique, mais néanmoins, on a quand même fait une timeline, c'est-à-dire qu'on avait envie de montrer, parce qu'on connaît presque, on a l'impression qu'on connaît tous les films de DreamWorks. Beaucoup les ont tous vus, mais quand même, de temps en temps, on se dit « Ah, j'ai raté celui-là ». Donc on avait envie de montrer la créativité, l'abondance. DreamWorks démarre avec deux films majeurs, dont un en 3D qui est Fourmise. On se souvient que c'était Woody Allen et Sylvester Stallone, et c'est vrai que les personnages eux-mêmes qu'on retrouve dans d'autres films, dans Gang de requins, où on voit Angelina Jolie, Will Smith, etc., souvent DreamWorks fait aussi appel à des caractères design qui utilisent le visage des artistes qui vont parler sur l'animation. On a évidemment un film majeur qui est un film un peu culte, c'est un des tout premiers aussi, c'est Le Prince d'Égypte, qui s'inspire un peu des gravures de Doré, en tout cas c'est comme ça qu'il l'avait revendiqué, et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des magnifiques dessins de concept originaux et aussi des dessins d'études dans lesquels on voit cette richesse d'interprétation. Spirit, qui est quand même un hymne à la liberté, et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir à la fois des dessins originaux, des dessins de recherche, et je trouve qu'on retrouve dans ces décors, dans ces univers, une lumière et un souffle qui est vraiment au service du film. Derrière moi, effectivement, on a voilà, l'un des grands chefs-d'œuvre du studio, mais qui a marqué l'animation par son irrévérence, par son côté novateur. Je pense que c'était vraiment intéressant de retrouver ce personnage. C'est Shrek, évidemment, qui est le premier Oscar, le premier film à avoir reçu un Oscar pour un long métrage d'animation, donc ça c'est une date, 2002. Et puis c'est vrai que là, quand on connaissait le clin d'œil que voulait faire Katzenberg, ce côté irrévérencieux avec ce personnage, cet ogre plein de flatulences, il y a plein de clins d'œil à des parcs d'attractions, à des choses comme ça. Je pense que on comprend mieux toute cette histoire et on est très heureux d'avoir des dessins originaux, notamment par exemple ce storyboard original de Shrek. Ça, ce sont des gouaches originales aussi, où on retrouve finalement le personnage de Shrek. Au départ, c'est presque un conte de fées. C'est ça qui est intéressant, de voir comment les artistes réfléchissent, interagissent, communiquent ensemble, partent d'un conte de fées et finalement le détournent complètement. Donc c'est génial de pouvoir voir que ils vont dans des différents territoires, différentes pistes. Ils étudient d'abord énormément de choses pour se recentrer sur leurs préférences. Ici, on vient de voir un peu l'introduction, comment DreamWorks s'est créé en 1995, comment ils ont avancé à la fois en 3D, à la fois en 2D, à la fois dans le côté irrévérencieux, le côté solennel du Prince d'Égypte. Finalement, on s'est dit, il faut qu'on fasse une pièce sur le style de DreamWorks. C'est quoi le style de DreamWorks? Il y a des studios américains dont on se dit, ah oui, ça c'est vraiment un style comme ça, on les reconnaît très bien. DreamWorks, c'était très différent. Et on s'est dit que leur style, c'est de savoir utiliser tous les styles. Tous ces univers, Croods 2, qui évidemment, à côté de Croods, là aussi dénote dans son style, dans son côté novateur, coloré, créatif. Megamind, là aussi, c'est quelque chose, une réinterprétation du super-héros avec ce personnage incroyable. Et encore une fois, dans le style, dans le dessin, il y a une patte, il y a un univers. Et les artistes nous expliquaient tous que finalement, ce qui était génial chez DreamWorks, en tout cas, c'est que quand ils voulaient partir dans un certain style, le studio les encourageait, repoussait les limites. Quand on aime le dessin, quand on aime la couleur, quand on aime l'art pictural, de voir à quel point finalement ils renouvellent le genre et ils se réinventent à chaque fois. Je trouve que ça dénote d'une créativité toute spécifique.
En fait, c'est un studio dans lequel il y a énormément d'artistes qui viennent du monde entier pour se réunir et travailler tous ensemble. Il y a une délégation colossale d'Européens, majoritairement français. C'est vraiment quelque chose qui est là aussi une signature de DreamWorks, avec le fait que ces gens-là restent souvent de très nombreuses années. On parlait de la différence de style. À chaque fois, ils partent sur des films qui ne se ressemblent pas et du coup, ils s'ennuient jamais, les artistes. Ils font des choses complètement différentes. Donc on voulait rendre hommage à ce côté cosmopolite et aussi qui se retrouve dans les films, en fait. C'est-à-dire qu'on passe de la Chine avec Kung Fu Panda, à Madagascar, à Eldorado, la route de l'Eldorado, le prince d'Égypte. Enfin, c'est un univers très cosmopolite et on voyage beaucoup. Non seulement, effectivement, les artistes font des repérages et vont sur place dessiner et s'enrichissent des cultures, mais ils ont au sein même du studio des artistes qui ont ces cultures, qui les possèdent et avec lesquels ils échangent. Et je crois que ça fait partie des forces du studio là aussi. Et on a des dessins incroyables, des dessins de recherche suite au repérage qu'ils font en Chine. On a aussi, là aussi c'est un Français, Nico Marlet, qui est un des grands caractère designer, créateur de personnages, qui dessine depuis quasiment 25 ans au studio, qui est un des seuls maintenant qui reste dans les studios aux États-Unis et un peu partout à dessiner de façon traditionnelle, c'est-à-dire avec un crayon et avec de l'encre de Chine. Et là, on a des dessins de concept de peau notamment, et c'est vrai que sa spécificité, on le verra, on aura d'autres images de lui, c'est non seulement il conçoit un personnage, il réfléchit à sa taille, à sa proportion, mais en même temps, quand il montre une planche au réalisateur, il montre une planche du personnage en animation déjà. Il lui donne vie d'une certaine façon. Et les réalisateurs sont très sensibles à ça, ils aiment beaucoup justement travailler avec Nico parce que au-delà du fait qu'elle a des lunettes comme ça, des cheveux comme ça, etc., ils voient son attitude, ils voient son comportement et je crois que le réalisateur se projette déjà dans la vie du personnage et ça c'est, je crois, vraiment une force du style de Nico Marlet. Ici, ce sont des concepts de décor. Finalement, on voit la richesse, la créativité, et surtout, ce sont des images qu'on ne voit jamais, en fait. C'est-à-dire que pour réfléchir au territoire dans lesquels les personnages vont évoluer, il y a beaucoup d'artistes. Alors, on a des gouaches, on a des dessins numériques, on a des dessins originaux, mais surtout, on a un univers. Ici, on a un peu un côté presque naïf qui est vraiment intéressant, qui est passionnant, et jamais on a pu voir une telle richesse comme ça. On a vu la création, on a vu les styles, on a vu le côté cosmopolite, mais évidemment, quelque chose qui est très significatif de l'esprit de DreamWorks, c'est aussi la réinterprétation des contes. C'est comment, finalement, DreamWorks s'empare à la fois de contes et légendes connues, ou souvent les réinterprète et les réécrit. Donc c'est vrai pour Dragon, par exemple, Dragon qui est une trilogie extraordinaire. Quand on parlait de réinterpréter les contes et légendes, je pense que les enfants qui voient Dragon, la trilogie, regarderont jamais les dragons comme ils les voyaient avant, après avoir vu cette trilogie. Donc c'est changer le regard. Encore une fois, ce sont des œuvres d'art qui sont incroyables et on est très fiers de recevoir des familles, des enfants, des grands, parce que quand on rentre dans l'image, on comprend mieux comment le film est aussi beau derrière, parce que l'univers de base est vraiment génial. Ici, on a par exemple Chasseur de trolls, qui a été supervisé par Guillermo del Toro pour la télévision. Et là aussi, je trouve que l'intervention de grands réalisateurs est quand même très spectaculaire. Et puis, évidemment, là aussi, c'est magique. On a le chapeauté qui est quand même cultissime. Donc, c'est vrai qu'on démarre avec Shrek dans la première salle, on a le chapeauté, et puis derrière, il y a quelque chose qui est quand même un gros morceau aussi, c'est Troll. Là aussi, ce sont des personnages qui viennent de Scandinavie, que DreamWorks réinterprète. Troll tournée mondiale, c'est quelque chose de faramineux. Personnellement, l'association de la musique, la créativité, les territoires, c'était quelque chose qui est bouleversant. Enfin, pour moi, c'est ça bouleversant dans le sens où waouh, c'est très très fort. Et je trouve que les artworks, là aussi, racontent vraiment l'esprit créatif et le souffle qu'on retrouve chez DreamWorks. On a des artworks comme ça, on se dit mais comment ils peuvent imaginer des choses comme ça? Et c'est ça qui est intéressant parce qu'on comprend mieux et ça nous donne un nouveau regard sur le film quand on a vu une exposition comme ça, quand on a vu les dessins de recherche, comment, encore une fois, les artistes imaginent ou créent et anticipent ce qui va être réalisé derrière avec les réalisateurs.
c'est génial de s'attarder dans l'image et c'est pour ça que c'est vraiment une expo d'art contemporain, figuratif, narratif. Les grands artistes d'aujourd'hui, finalement, ceux qui racontent les histoires, comme le faisaient les hommes des cavernes autrefois, les hiéroglyphes égyptiens, ceux qui parlent aux autres et qui leur racontent tout ça, ce sont les gens qui sont dans l'animation principalement. Et là, finalement, quand on voit ces œuvres au mur, c'est spectaculaire et je trouve que c'est à la fois communiquer avec un jeune public, mais communiquer avec un très large public et surtout, c'est l'art. Enfin, je trouve que c'est génial de montrer au public que ce qu'il aime, c'est de l'art.